grandeur, tout ce qui respire, il loue l'Éternel, il s'amène à l'Éternel, il gloire à Dieu, Dieu célèbre. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est encore un privilège ce soir de nous retrouver au tabernacle du pain de Dieu, là où le pain est brisé pour nous, là où la main est brisée pour nous. Seigneur, ce soir, oh Dieu, nous voici réunis ici dans un seul but, c'est de voir Christ la colonne de feu, pour parler, Seigneur, c'est de voir la puissance de Dieu s'exprimer au travers de nous. Alors, Seigneur Dieu, nous t'appelons dans cet endroit, nous prions de descendre, nous prions de nous remplir, nous prions de nous élever, nous prions de nous changer, nous prions, Seigneur Dieu, de nous remplir du feu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui seul s'exprime ce soir, Seigneur. Et tous ceux qui sont venus ici avec un besoin dans leur cœur, avec un désir dans leurs âmes, ne repartent pas vides, Seigneur, mais que nous soyons tous remplis et réemplis de la main du ciel, de la puissance de Dieu, afin que, Seigneur, nous puissions braver ce monde et les choses qui sont dans ce monde pour nous retrouver de l'autre côté. Car nous croyons qu'il y a un enlèvement. Ce qui nous réunit ici, Seigneur, c'est l'enlèvement de l'épouse. Alors, Père, bénisse-nous ce soir. Merci pour la louange. Merci pour l'adoration. Bénis les enfants qui ont quitté leur maison pour le but de te recevoir. Parle-nous ce soir. Agis au travers de nous. Guéris chaque malade. Console chaque affligé. Guéris chaque captif. Que le Saint-Esprit agisse. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu salues ton voisin et que tu lui dises shalom. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour avancer dans notre message ce soir. La parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est dans sa parole. Nombre chapitre 24. Nous sommes en train d'atterrir avec notre message. Nous sommes la 6e partie. Et c'est le chiffre de l'homme. Et dimanche, nous allons terminer avec la 7e partie. Balaam vit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchanteurs, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Le cours de ces eaux. Et sa semence est fécondée par d'abondantes d'eau. Son roi se lève au-dessus d'Agag. Et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il
brise les os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa les mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Je les avais dit déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, et n'est-ce pas Dieu au messager que tu m'as envoyé? Balak me donnera sa maison pleine d'argent et d'or. Je ne pourrai faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je ne respecterai ce que dira l'Éternel. Amen. Apocalypse chapitre 5. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est les 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Il a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de cette sceaux. Le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Nous inclinons nos têtes. Il est appelé Elohim. Elohim. Il est appelé Elohim. Oh, oui, il est appelé Elohim. Oui, Elohim. Alléluia. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors que je m'approche devant ton Saint-Temple, ce peuple béni de l'Éternel, pour parler de ta part, Seigneur, même humain de côté, et exprime-toi personnellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que l'Église peut dire Amen? J'espère que vous vous sentez bien ce matin. Amen. Bonsoir à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai besoin de vos amens. Ce sont vos amens qui me font prêcher. Amen. Alors nous sommes à la 6e phase de notre message. Et dimanche, ce sera le 7e et le dernier. Si le Seigneur le permet ainsi. Amen. Alors nous étions bénis le mardi. Amen. Et par la grâce du Seigneur et par vos présences, je crois que Dieu nous aidera. Amen. Je crois que Dieu nous aidera. Parce que celui qui bénit, celui qui remplit, celui qui élève. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Amen. Je crois du jour en jour, il est en train de nous bénir. Amen. On ne peut pas toucher peut-être la bénédiction comme ça, voir à l'œil nu, mais quelque chose est en train de se passer. Matériellement, spirituellement, physiquement, vous êtes en train d'être bénis. Alors je dis au béni que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ici Balaam dit que béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Quand tu es béni de Dieu, tu es béni. Comme j'ai dit le mardi, nous allons ramener chaque écriture au temps présent. Nous n'allons pas regarder ça au temps passé, mais c'est maintenant au temps présent. Parce que je m'identifie en tant qu'Israël spirituel.
Dieu. Amen. Donc quiconque est béni est béni. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Il a dit, je ne suis pas envoyé pour maudire. Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. Alors j'aimerais que tu regardes ton voisin. Il dit, mon très cher frère, ma très chère soeur, béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà là où nous étions. Et nous avons lu la citation de Famana. Donc pourquoi crier parle? Il dit que Moïse arriva à un point où Dieu lui avait dit, je suis avec toi. Tes paroles sont mes paroles. Oui, t'amènes à ça. Moïse était arrivé à un point. Dieu ne lui avait pas seulement fait Dieu pour Pharaon, mais il était aussi capable d'être un Dieu pour quiconque l'écoutait. Est-ce que vous me donnez un amen? Et dans le psaume 86, la Bible dit, vous êtes Dieu. Vous êtes fils du Très-Haut. Est-ce que me donne un amen? Nous devons arriver à ce point. Et nous avons dit que Moïse aujourd'hui nous représente. Je m'identifie à Moïse. Je deviens Moïse. Amen. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, souvenez-vous qu'il avait déjà prophétisé. Car il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ma prière est que, à la fin de ce serment, tout ce qui créait obstacle dans ta vie, plus jamais cela ne puisse exister. Tout ce qui te faisait un frein dans ta marche, que tout cela ne puisse plus exister. Parce que la bénédiction ici, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des immeubles. Mais la bénédiction ici, c'est dans tous les points. Est-ce que vous me donnez un amen? Dieu bénit, Dieu délivre. Parce qu'un démon qui t'envoûte devient comme une malédiction dans ta vie. Amen. Et quand Dieu te délivre, cela devient une bénédiction. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et je crois de tout mon cœur que notre prière ce soir, c'est de ressortir ici béni. Que tu sois prospère en toutes choses. La Bible dit prospère comme l'état de ton âme prospère. Ça veut dire que si l'âme prospère bien, écoutons parole sur parole, précepte sur précepte, alors tu vas aussi prospérer dans tous les domaines. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible devant l'Éternel? Rien n'est impossible devant Dieu. Dieu a dit à Abraham, au temps marqué je reviendrai, et Sarah ta femme aura un fils. Le couple de Sarah n'a pas empêché Dieu de bénir Abraham. Et laisse-moi te dire ce soir, aucun doute que tu as, l'incrédulité n'empêchera pas Dieu de te bénir. Alléluia. Si votre nous tenons ici, sous l'inspiration de l'ainsi dit le Seigneur, si tu es incrédule, l'incrédulité n'empêchera pas la bénédiction. Dieu doit accomplir sa promesse de ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Parce que le temps est arrivé, les fils et les filles de Dieu commencent le jour des promesses de Dieu. Alors ce soir je te demande de dire le mot amen. Dis le mot amen. Le reste Dieu va le faire. Est-ce que quelqu'un croit cela? Alors Dieu avait fait de Moïse Dieu. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alors qui est venu ce soir pour que l'Égyptien soit toujours devant lui? Je pense que nous sommes venus ici pour que tous les Égyptiens qui nous suivaient puissent résister dans notre vie. Alléluia. Je ne veux plus voir les Égyptiens. Amen. Et l'Égyptien peut être la maladie. L'Égyptien peut être
situation qui te dérange. Mais je vais te ressortir d'ici. À la fin de ces réunions, que tu sois rechargé de la puissance de Dieu confirme. Madame m'a dit, Dieu confirme toujours ses serviteurs. Quelqu'un me donne un amen. Et si l'Égyptien était sur ta voie, tu dois savoir ce soir que son heure est arrivée à la fin. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Je me sens bien ce soir. Amen. Oh là là. Merci Seigneur. Papa dit que devait être cette église ce matin. Cette église devait être la parfaite confirmation de Dieu avec la colonne de feu. Et nous sommes rassurés sur et certains que la colonne de feu nous conduit. Par tout le message prêché, elle représente. C'est le message de la colonne de feu. Abraham disait, même si un incrédule prenait ce message et le prêchait, je confirmerai cela. C'est déjà prouvé par Dieu lui-même. Un animal a pris la brochure, a mangé la brochure et ça a transformé la vie de cet animal. Ce message, c'est la parole de Dieu. Les démons ont peur de cette parole. Seul le mot de ce message renverse le royaume de Satan. Amen. Gloire à Dieu. Je me sens bien. Oh, alléluia. Cette colonne de feu, elle est présente. Amen. Abraham a dit, elle ne quittera pas l'église avec la colonne de feu. Est-ce que vous me donnez un amen? Oh, parle au peuple. N'est-ce pas prouver cela? Suis-je pas aller jusqu'à vous laisser prendre ma photographie parmi vous? Et tout le reste? N'ai-je pas fait tout ce qui pouvait être fait pour prouver que j'étais avec toi? N'y a-t-il pas un article à ce sujet? Alléluia. Il y a dans les revues, il y a quelques semaines, avant que tu avais dit à la chair, 3 mois auparavant, ce qui arriverait, et ce qui est arrivé et a été confirmé. Même la science est au courant de cela. Et voilà. Amen. Et nous avons terminé avec Josué. Alors que le soleil se couchait, Josué était en guerre. La guerre. Il ne faut pas blaguer avec la guerre. Le combat était fort. Alléluia. Papa me dit, Josué n'est pas tombé sur ses genoux. Oui, Seigneur, il commence à faire sombre. Seigneur dit non. Il n'a pas dit éternel. Il parla. Il avait besoin du soleil. Le soleil arrête toi. Il ne poussa pas des cris, mais il commanda. Dieu nous a donné l'ordre de commander. Et en mon nom, vous chasserez les démons. Parlez au diable, il va fuir. Est-ce que vous me donnez la main? Il commanda. Et je crois que chacun est allé avec cette force. Commander. Amen. Jésus est le général à chaque toi. Alléluia. Vous êtes des commandants. Vous pouvez commander. Jusqu'à cette montagne. Ôte-toi de là. La montagne va obéir. Tout est charmant. Prenez position pour la parole. Papa dit, et le soleil lui obéit. Amen. Dis à ton voisin Josué commanda. Et Josué c'est le type du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux commander. Amen. Est-ce que tu crois ça? Le soleil lui obéit.
Et dans le message paradoxe, Fabana m'a dit que le soleil c'est Christ. Or, on ne pouvait pas arrêter Dieu. Il dit que quand Josué a arrêté le soleil, ça a créé un bouleversement dans le globe. Mais là où il était, le soleil était obligé de s'arrêter. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez ça? Toi aussi ce soir, tu peux commander. Est-ce que tu crois ça? Tu peux commander. Le centenaire romain dit à Jésus, dis seulement un mot. Moi, qui est soumis à des soldats, je dis fais ceci, il fait. Et toi le Dieu tout-puissant, dis un mot. Mon serviteur sera guéri. C'est lui un humain avec les grades terrestres. Il a des agents qu'il peut commander. Mais qu'en est-il du Dieu tout-puissant? Alors qu'en est-il d'un fils de Dieu qui est Dieu? Vous savez que le fils d'un roi c'est un roi. Amen. Amen. Tu peux commander. Tu peux dire que la chose va arriver. Amen. Amen. Il parlait au soleil et dit, arrête-toi soleil, reste là. Et toi lune, reste où tu es. Il ne s'écria pas, Seigneur, maintenant que vous faire, il te montre le soleil. Il n'avait pas fait ça. Il avait besoin de lumière. Ainsi, il commanda. Et le soleil lui obéit. Il commanda au soleil de s'arrêter. Tu donnes les ordres. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux donner les ordres à Satan ce soir. Satan, c'est fini. Il va obéir. Quand tu apprends de commander le diable, tu n'es pas un sous-officier. Tu es un officier. Vous savez, j'ai passé les stages dans l'hôpital militaire. J'étais dans le bureau du chef du personnel. Et celui, le personnel militaire, c'est là où on fait l'évaluation des grades, tout ça, les punitions, tout ce qui se passe. Donc, le fait que j'étais avec lui, quand il m'envoie même chez un colonel, je vais dans son bureau. À cause de ce que lui, il est parce que dans l'armée, en dehors du galon, il y a aussi le poste. Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un est chef, directeur quelque part, même si c'est un sergent, je dois le respecter. C'est comme ça. Quand j'arrivais, je viens au nom du capitaine. Ibonga. Mais on me savait. Un civil. Est-ce que vous comprenez ça? J'avais l'autorité. J'ai traité les dossiers des militaires sur les avancements et tout. Je sais comment ça se fait. Quand ils viennent pleurer là, ils ont une punition. Parce que dans l'armée, quand tu as une punition, la punition va te faire 3 ans. Tu ne peux pas avancer. Maintenant, ils sont obligés de corrompre. Il vient, le capitaine dit, Maliala, j'ai dit ça. Moi, c'est le moi ça. Je suis là, il vient. J'ai 2 punitions là. Il dit pour chaque gamin, la punition là, il donne temps. Pour la punition. Même quand ils viennent, ils savent. Mais ils viennent pas, ils viennent chez moi. Ils vont capitaine voir. Moi là, on m'avait puni dernièrement. Le capitaine a dit, pour cette punition là, il m'a donné 30 000. Est-ce que je ne peux pas donner 25 000? C'est même pas moi qui prends l'argent. Moi je ne fais qu'un stagiaire. Négocie d'abord avec. Je me dis, ma bien là, c'est toi que j'ai placé là. J'ai déjà mis les montants. Si quelqu'un donne, tu changes la fiche, le feuillet de punition, tu mets un autre.
Vous voyez? Il y a aucun les commandants qui viennent. Parce que il avait la vie des gens. Amen. Et quand il venait, il disait, mais ceux qui travaillent avec moi, ce sont des civils. Et quand vous venez dans mon bureau, vous devez les saluer. Ah oui. Est-ce que vous comprenez ça? Si un humain peut être supérieur et avoir la capacité de donner des ordres, et ceux qui sont derrière lui, les gens le respectent à cause de lui. Alors, comment est-il un fils de Dieu? Quelqu'un me donne la main. Vous voyez comment nous avons peur? Nous sommes enfants de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Mais quand on arrive devant les peuples, nous tremblons. Alors qu'on ne doit pas trembler devant le diable. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Ésaïe 29. Pour ceux qui ont des Bibles. À partir du verset 17. Encore un peu de temps. Et le Liban se changera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. Là, je rentre dans mon message de ce soir. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et les délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles feront. Quel jour? Ce jour-ci. Amen. Les aveugles doivent voir. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Si tu étais malheureux, réjouis-toi en l'Éternel. Alléluia. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus. Le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Donnez-moi des amens. Ceux qui condamnaient les autres en justice, donnaient des pièges à qui défendait sa cause, et violés par la foi les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus. Maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants feront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sein de Jacob. Ils craindront le Dieu d'Israël. Le temps est arrivé de sanctifier le nom de l'Éternel. Vous ferez l'œuvre de ses mains. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni encore un fils de l'homme pour se repentir. C'est dans l'esprit. C'est d'arrêt acquérant de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront instruction. Est-ce que vous me donnez la main? Et ce soir, nous allons sanctifier le nom de l'Éternel. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est puissant. L'œuvre de ses mains va prospérer. La Bible dit ce que les mains de Zorobabel ont commencé, lui il va achever cela. Si tu as commencé quelque chose dans ta vie, il va achever ça. Dieu ne commence pas un travail, il s'arrête au chemin. Il n'a pas de processus inachevé. Dieu est Dieu qui achève toujours. Il est le plus grand architecte, celui qui a fait 300 poteaux.
Qu'est-ce qui soutient les nuages? Où est le poteau qui soutient les nuages? Le plus grand architecte, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Quand Dieu commence quelque chose, il l'achève toujours. Même pour ton salut, quand il commence, il doit achever. Dieu ne s'arrête pas au chemin. Il connaît qu'au milieu ici, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des tempêtes, il y aura des vagues. Mais sois rassuré, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui va terminer. Encore une fois, dites amen à la parole. Dieu ne fait pas des choses à moitié. C'est pourquoi ne nous décourageons jamais. Amen. Je vais vous donner le témoignage. Nous sommes ici sur Parle à cette montagne. Du 23 novembre 1959. Paragraphe 56. Amen. Nous sommes déjà en train d'atterrir. Eh bien, je suis la résurrection du petit poisson. Eh bien, ils ont dit, que pensez-vous que ça sera? J'ai dit, la résurrection d'un petit poisson, d'un petit vie, va avoir lieu d'une sorte de petit animal. J'ai dit, je n'ai pas vu exactement quel animal c'était, mais c'était quelque chose qui est revenu tout à coup. Et nous avions parlé sur cette écriture. Et ensuite j'ai pensé, eh bien cela va être un petit chat que mon petit garçon a tué. Je pense d'avoir un peu peur des chats à la maison. Et ma petite fille est arrivée un après-midi. Elle l'appelait Rebecca. Et une autre petite fille qui habite à côté. Et elle avait une brave maman chat. Et elle voulait la garder. Je lui ai dit, ça va. Elle l'a mise dans une boîte. Et le lendemain matin, nous avions environ 8 ou 10 petits chatons. Et mon petit Joseph, il avait alors environ 2 ans. Il a voulu en avoir un. Les petites bêtes n'avaient pas encore les yeux ouverts. Il a seulement pris et gardé. Il l'a serré et laissé tomber. La pauvre petite bête a donc eu quelques convulsions jusqu'au moment où nous partions. Je me suis dit, c'est peut-être lorsque j'arriverai à la maison, le Seigneur restera ce petit chat comme il avait fait à la maman poisson. Vous avez entendu cette histoire-là parce qu'elle a fait le tour du monde. J'ai bien voulu lire ce témoignage au lieu de le dire parce que nous sommes là sur la parole parlée. Vous avez entendu cette histoire. Et si j'ai dit, c'est peut-être ce petit chaton serait ramené à la vie. J'ai pensé cela dans mon cœur, mais je n'ai rien dit. Cette nuit-là, nous avons péché. Le matin suivant, nous n'avons pas attrapé le poisson. Cette nuit-là, avec nos lignes, mettez au moins 2, c'est trop fort. Cette nuit-là, avec nos lignes, parce que nous étions servis de petits poissons aux huiles bleues comme appât. Et ils ne mordaient pas cela. À peu près au moment où le jour se levait, toute le ligne à truc était utilisée. Nous sommes entrés dans une petite crique. Et nous avons pêché au lancer pour attraper les grandes brutes, qui sont une espèce un peu plus grande de poissons à huile bleue. Nous étions donc en train de pêcher. Ces brèmes ont lancé. Et monsieur Lee avait un moulinet et une canne à pêche. Avait-il mis sa ligne à l'eau et un pauvre petit poisson aux yeux bleus vint avaler. L'énorme hameçon qui descendit jusqu'au fond de son petit ventre. Monsieur Lee Root avait pêché un fretin. Je crois que l'histoire là vous connaissez déjà. Mais j'aimerais lire ça pour chacun de vous. Je crois que ça fait partie de notre message. Amen. Et il tira hors de l'eau
Il dit, La maison. je voudrais que vous puissiez regarder cela. Vous ne pouvez même pas voir la maison. Il attrapa le poisson comme ceci et tira tout simplement hors de lui les entrailles, les huiles et le reste, et le jetait dans l'eau comme cela pour récupérer son hameçon. Et ce petit poisson, 4 ou 5 sombresautes, déployait ses petits nageoires et mourut là à la surface de l'eau. Il lui dit donc, mon petit gars, il dit donc, mon petit gars, tu as tiré ta dernière cartouche. Nous allons continuer, j'ai dit. Lis, tu ne devrais pas retirer la maison comme cela. J'essayais de lui dire, je lui ai dit de mettre un hameçon plus petit. Il n'était qu'un petit garçon de fer. Vous savez qu'il n'avait jamais beaucoup péché. Donc le petit poisson resta là environ une demi-heure. Et le vent se leva. Et le fit dériver jusqu'à des nénuphars. Le long de la rive. Et nous étions en train de pêcher. Et j'ai attrapé. Nous étions dans ces beaux poissons. Et tout à coup, quelque chose arriva. Maintenant, je dis ces paroles avec cette Bible ouverte. Quelque chose arriva. Et il est descendu comme une onction que je n'avais jamais ressenti ainsi auparavant. J'ai encore fait voilà, on parle. Quelque chose me dit, lève-toi, et je me levais. Lis et Berthe se laissèrent tomber leur carte et lui dit, qu'est-ce que lui prend Fabana? Fais attention, quelque chose va arriver. Berthe au moins était déjà habitué avec Fabana. Il était administrateur au Banan. Il savait déjà que là, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Et quelque chose me dit, parle à ce petit poisson et il vivra de nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est comme Moïse devant la mer rouge. Est-ce que vous savez cela? Parle. Dis. La chose va arriver. Les yeux étaient blanches. Et lui pendait hors de la bouche. Je dis, petit poisson, Jésus-Christ te redonne la vie. Et ce soir, même si tu étais mort, même si on t'avait enterré, même si on t'avait programmé, reçois la vie ce soir. Mon âme dit, la parole apporte la vie. Parce que la parole est une sémence. Et le Dieu de Abraham qui a redonné la vie à ce petit poisson peut aussi redonner la vie. Pas seulement la vie normale, même ton âme qui est déjà morte peut recevoir la vie ce soir. Quelqu'un dit Amen. Et le Dieu du ciel est mon juge. Ce poisson se retourna et s'enfonça dans cette eau en nageant aussi fort qu'il le pouvait. Et monsieur Liroule tomba tout simplement la renverse. Il dit, c'était pour moi parce que j'ai dit à la petite bête, tu as tiré ta dernière cartouche. J'ai dit non, ce n'était pas cela. Et je dis maintenant ce qui me semble étrange, c'est que Dieu, le grand Dieu Jéhovah, utilise sa puissance pour ramener à la vie un pauvre petit poisson. Il a utilisé sa puissance pour ramener un petit poisson. Alors que nous avons attrapé des poissons, oui. Il utilise sa puissance pour ramener ce poisson à la vie. Oh là là. Alors que ce soir, j'ai au moins 300 enfants atteints de paralysie. Pour que je prie pour
C'est une chose que je ne peux pas comprendre. Comment Dieu ferait une chose pareille avec ce petit poisson et les êtres sont couchés là. Ce moment du cancer, de la leucémie, toutes sortes de maladies partout dans le monde entier. Et ensuite, c'est ce petit poisson qui les ramenait à la vie. Juste à ce moment-là, quelque chose m'a dit, Marc 11, 23, alors que les lépreux couvraient le pays, que la maladie était partout, Dieu utilisa sa puissance pour maudire un arbre. Dieu s'intéresse à l'arbre. Dieu s'intéresse au poisson. Dieu s'intéresse à vous. Vous appartenez à Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu est capable d'abandonner des milliers de gens qui souffrent quelque part pour venir répondre simplement à ta requête. Frère Branham me dit, tous viennent dans la réunion, mais tous ne reçoivent pas de la même manière. Celui qui a une grande foi, c'est celui-là qui reçoit. Et ce soir, tu peux recevoir la vie. Vous ne sortirez pas tous avec la même expérience. Mais quelqu'un sortira avec quelque chose de plus. Et ça, quelqu'un me donne la main. Alors si tu as la foi ce soir, tu dis Seigneur, donne-moi ma portion. Josué Caleb, il connaissait l'importance du pays. Voilà pourquoi ils n'ont pas lâché prise. Ils ne se sont pas dit parce qu'il y a le fils d'Anak, nous n'allons pas rentrer. Mais ils étaient des combattants. Un chrétien, c'est un combattant. Je vais y arriver. C'est ma portion. La bénédiction, c'est pour moi. Dieu m'a déjà béni. Je vais lâcher ma bénédiction. Je vais lâcher ma bénédiction. Abraham m'a dit, Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à toi ce soir. Ton attitude vis-à-vis de ce Dieu amènera la colonne de feu. La colonne de feu parcourait l'endroit. Pendant que Abraham commençait les lignes de prière, Dieu cherchait la foi. Quelqu'un pouvait être là devant Frère Branham, mais il n'avait pas la foi. Mais la colonne de feu pouvait se placer au fort. Il dit, madame, tu viens de quel endroit? Tu as quel besoin? Reçois ta guérison. Et ce soir, si vous avez la foi, Dieu vous localise. Frère Branham a dit, restez dans la fréquence du Saint-Esprit. On va quelqu'un me donner la main. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et si Dieu s'est intéressé au petit poisson, pourquoi j'ai pris le petit poisson? C'est un animal. Dieu s'intéresse à vous ce soir. Frère Branham s'est posé des questions. Comment Dieu peut prendre toute sa puissance pour ressusciter seulement un petit poisson? Un seul spectacle. C'est la preuve qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu plein de compassion. Il est un Dieu miséricordieux. Ne dis pas que c'est fini avec toi. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Ce soir, Dieu s'intéresse à toi. Toi, tu connais le problème qui t'a amené ici. Dieu s'intéresse à toi. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu te sens bien ce soir? Oh là là. Oh là là. On parle de Samson. Samson utilisait une mâchoire. L'âne était déjà mort. Il ne restait qu'une mâchoire. Mais il a pris cette mâchoire. Il a combattu les Philistins. Est-ce que tu me donnes la main? Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi crier pas? On parle de 168. Samson, un homme roi, suscité et ordonné de Dieu, avec un ton de puissance. Il était établi pour détruire la nation des Philistins.
Amen. Ordonné. Né sur la terre. Et point de Dieu. Pour détruire les Philistins. Et moi j'aimerais te dire, tu es né pour détruire les Philistins. Tous les Amoréens. Tous les démons qui te lient là. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Le mensonge. L'incrédulité. Tu es né pour détruire les Philistins. Tu prieras pour toi-même ce soir. Amen. Un jour, il attrapa dans les champs. Amen. Qui? Samson. On va l'attraper. Sans son épée et son sa lance. Et 1 millier de ces Philistins cuirassés lui sont pas. Frère Branham pose la question. S'est-il agenoué? A-t-il dit, oh Seigneur, j'attends une vision? Est-ce que Samson s'est agenoué pour dire, Seigneur, j'attends une vision? Je veux que vous répondrez. Oh Seigneur, comment je fais? Indique-moi ce qu'il faut faire. Il savait qu'il en avait besoin. Il ne découvrait rien d'autre qu'une vieille mâchoire d'arbre. Et avec elle, il tua 1 millier de Philistins. Amen. Il ne cria pas à Dieu. Il n'a pas crié à Dieu. Mais il savait qu'il était dans le besoin. Donnez-moi un amen. Je veux vos amen. Il utilisa son don roi. Il savait qu'il était envoyé pour ce travail. Il savait qu'il était né pour cela. Il savait qu'il était loin d'un don. Et il bâtit 1 millier de Philistins. Il ne cria pas à Dieu. Il ne pleura pas à Dieu. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas crier. Tu vas parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Il savait qu'il était loin d'un temps. Dieu l'avait ordonné. Et avait confirmé cela par les autres choses qu'il avait faites. Il était un serviteur de Dieu. Confirmé et loin. Pour détruire les Philistins. Et il le fit. Y a-t-il des serviteurs de Dieu ce soir? Y a-t-il des servantes de Dieu ce soir? Vous êtes homme pour détruire les Philistins. Donne-moi un amen. Tu es homme pour détruire le diable. Le diable n'est pas notre ami. C'est notre adversaire. Et chaque jour que nous avons l'occasion, nous devons le mater. Je ne le vois pas physiquement, mais tout ce qui sort de ma bouche, c'est une épée qui est en train de couper le diable. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et si tu dis amen, le diable fuira. Quelqu'un croit cela? Josué commanda le soleil. Et toi, tu es loin de Dieu. Tu as le pouvoir de commander. Et si tu es loin de Dieu, tu as le pouvoir de l'amener en scène. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. La vieille mâchoire sous l'onction de Samson était devenue une forte mâchoire qui a détruit les Philistins. Ne te sous-estime pas. Ce que tu as en toi peut faire fuir Satan. Ce que tu as en toi peut chasser les démons. Moi, je ne prie pas beaucoup. Moi, là, je n'ai pas le temps de beaucoup prier. Je suis trop pris par ceci, par cela. Tu es déjà roi. Il faut roi. Prends le nom de Jésus. Le nom de Jésus vaincra Satan n'importe quand et à n'importe quel moment.
coup avec cette mâchoire. Sur un de ces casques était un de 3 cm. Briser les os de ce Philistin. Un coup de mâchoire. Si ça va faire boum. Pourquoi tu fais boum boum? Un coup seulement suffit pour faire tel Satan. Donne-moi ton amen. Gloire à Dieu. Oh, il bâtit 1 million. Et elle était encore intacte dans sa main. Cette mâchoire n'était même pas usée. Cette mâchoire n'était même pas détruite. Oh, quelqu'un me donne un amen. Ne blaguez pas avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, quand tu honnes Dieu, ce que tu touches est béni. Ce que tu fais est béni. Tu honnes Dieu, partout tu vas, on donne. La chose va arriver. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Ce soir, même ce que vous avez est une bénédiction. Alléluia. Frère, s'il y a un malade, je peux lui dire, pas seulement ma Bible. Alléluia. Parce que tout ce que tu transportes, la mâchoire d'arbre qui avait vieilli, dès qu'elle a tenu les mains de Samson, la puissance avait traversé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un donne un amen? Aucun Philistin ce soir ne restera vivant. Ils vont tous mourir. Alléluia. Alléluia. Prends la parole. Tu vas dire, mais je n'ai pas une mâchoire d'arbre. Tu as ça. Tu as la parole. Tu as les 7 vertus. Tu as la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de la parole. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Quand Moïse était devant Dieu, il dit, je vais aller chez Pharaon. Je n'ai pas d'épée. Je n'ai rien. Qu'est-ce que tu as? Il y a un bâton. Prends le bâton. Jette par terre. C'est devenu un serpent. C'était le premier signe. Il dit, bon alors prends ta main. Mets sous tes aisselles. Il sort, c'est la lèpre. Prends Romain. C'est devenu normal. Il fallait les 2 signes. Avec ça seulement, tu vas conquérir l'Égypte. Qu'est-ce qu'il lui avait donné? Il lui avait montré qu'il est le Dieu capable de transformer un bâton en serpent. Et le serpent de Moïse avait avalé les 2 serpents de Janès et Jambres. Et frère Branham m'a dit qu'il avait avalé la puissance de l'Égypte. Est-ce que vous cherchez cela? Tu as en toi la puissance de Dieu. N'aie pas peur d'affronter le diable. Les chrétiens deviennent des peureux. Tu es devant une situation, tu commences à trembler. Ne tremble plus. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Je vais terminer. Oh là là! Oh là là! Prendre les Philistins. Puis-je prendre les Philistins, Seigneur? Tu sais que tu m'as envoyé pour le faire, Seigneur. Oui, Seigneur. Je sais que tu m'as envoyé pour détruire cette nation de Philistins. Maintenant ici, il y a un million autour de moi. Maintenant, comment je fais, Seigneur? Oh, rien ne va le déranger. Il était homme pour ce travail. Samson n'a pas fait beaucoup de bruit. Seigneur, les gars sont là devant moi. C'est clair. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je suis devant une situation. Je n'ai pas d'argent. Je n'arrive pas à vivre la parole. Parce que. Non, frère. Le
Le fait que tu quittes ta maison pour venir ici, c'est déjà une force. Tu es en train de braver le royaume de Satan. Quand tu repars, sois rassuré que j'étais allé me recharger. Si tu as besoin de quelque chose, même en marchant, Dieu va te le donner. Faites des expériences avec Dieu. Seigneur, j'ai écouté la parole. J'ai dit à la parole. Toi agis. Je te mets à l'épreuve. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Toi aussi tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Si tu sais que tu es en ordre avec Dieu, mets Dieu à l'épreuve. Il va agir. Oui, monsieur. Tu crois ça? Samson ne cria pas. Samson a dit, oh Seigneur, faut-il m'encercler avec cette dénomination? Non. Que vais-je faire? Il ne fit jamais cela. Alléluia. Papa, on en parle encore. Samson a été pris. On l'a enfermé dans les murs, derrière le mur de Gaza. On l'a mis là dans la prison. Amen. Il n'était pas en train de prier. Seigneur, maintenant là je suis là. Non. Alléluia. Regarde les murs qui sont là tout autour de moi. Dans cette prison. Non. Samson ne cria pas. Il sortit simplement, arrachait les portes et les mettant sur son épaule et les emporta. Amen. Il était homme pour ce travail. Rien ne pouvait résister devant Samson. Même dans la prison, la prison ne pouvait pas le retenir. Oh, chez nous, dans la famille, à un âge donné, on meurt avec cette maladie. Il y a quelle situation, il y a quel problème. Non, frère, ne reste pas dans cette prison. Tu es roi, arrache. Sors de cela. Samson était roi et il arrachait les portes du mur de Gaza. Paul et Silas dans la prison, il n'avait pas peur. Il s'est mis à louer Dieu. Ne blaguez pas la louange. La louange là, les gens blaguent avec Dieu. Ils ne veulent pas louer Dieu. Ils ne veulent pas adorer Dieu. La louange. Quand Dieu dit que la louange sert aux hommes droits, c'est une vérité. Parce qu'au ciel, ils n'ont que pour qu'on dise Saint et l'éternel des armées. Frère Branham a dit à quelqu'un, il dit que ton corps régnant, vous avez trop de bruit. Les gens disent Amen. Les gens disent gloire à Dieu. Il y a que bruit. Et si vous allez au ciel, vous n'allez pas y arriver. Parce que là-bas, il y a plus de bruit. Les gens disent Saint et l'éternel des armées. Est-ce que vous cessez cela? La louange chasse les démons. Les chants l'affaire. Même si tu te sens un peu triste, prends un chant, commence à chanter. Chante un chant, deux chants. La joie va revenir. Ne prends pas les écouteurs pour mettre. Non, commence à chanter. La louange repousse les mauvaises atmosphères. Alléluia. Même si tu sens des mauvaises atmosphères venir, commence simplement à chanter. Vous allez voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous me donnez la main? C'est pour mon frère. La louange sert aux hommes droits. Et Paul et Silas, ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à louer. La prison a tremblé. Les murs ont tremblé. La prison s'est écroulée. Frère, la louange a amené les murs à être écroulés. L'adoration parfaite amène Dieu en scène. C'est pas vous venez à l'église, vous chantez, louez Dieu, que tout ce qui respire, loue l'éternel.
La Bible dit David était en train de louer Dieu jusqu'à ce que ses vêtements soient déchirés. Amen. La femme, sa femme n'était pas d'accord. Frère Branham par la révélation nous dit puis sa femme, à cause du fait qu'il lui avait condamné, Dieu lui avait rendu stérile. Et vous allez voir que la fille de Saoul n'a jamais mis au monde avec David dans la vie. Elle était stérile parce qu'elle s'était dit comment toi, tu peux enlever les habits et être nu. Tu peux faire la louange. Il y a des gens qui ne savent pas louer Dieu. Louer Dieu avec les tambourins, avec les tox. Quand ils traversaient la mer Rouge, ils ont vu le miracle de Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils n'ont pas traversé la mer Rouge en disant non frère, quand vous voyez une victoire dans votre vie, louez Dieu, glorifiez Dieu. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est quand vous louez le Seigneur. Frère Branham a dit dans l'adoption, si la louange des anges était suffisante, Dieu n'aimait pas te créer. Mais la louange des anges était insuffisante. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Pour louer le Seigneur, tu dois dire amen la parole. Tout ça c'est la louange. Les murs sont tombés. Le geôlier qui était là, le gardien qui était là dit Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Il a vu la gloire de Dieu derrière la louange. Ce ne sont pas les chaînes qui ont fait peur à Paul. Peu importe la prison, le diable vous met. Vous avez la capacité de sortir de là. Même si on a pris ta photo pour faire des incantations, ils vont voir la colonne de feu. On ne peut pas bouffer un chrétien. Oui, monsieur. On ne peut pas sorceller un chrétien. Donnez-moi un amen. N'ayez pas peur. Bien que nous sommes en Afrique, où nos familles sont dans les totems terribles. Laissez-moi vous dire, l'erreur que vous avez commis, c'est de prendre le message. En venant dans ce message, dans leur monde, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Les blocs sont en train d'être détruits. Même ce soir, ils sont en train de voir leur plan échouer. Et laisse-moi te dire que le diable échouera toujours. Alléluia. Aucune malédiction ne peut se tenir devant toi. Alléluia. Oh, dans notre famille, on se marie. Ah, tu vas te marier. Dis seulement l'âge que tu veux te marier. Tu vas te marier. Est-ce qu'il y a une possibilité chez Dieu? Dis Seigneur, tel âge, je dois me marier. Je ne sais pas comment, mais je dois me marier. Amen. Ne sois pas la vie. Finalement, alors que le message en question, c'est ce qu'on appelle la mauvaise prière. Est-ce que vous comprenez? Samson a crié. Josué a crié. Il a parlé. Toi maintenant, on a dit, bon Dieu, je suis venu dans le message. Maintenant là, il faut que je me marie. Amen. Si tu es un frère, tu dis bon, tu as déjà trouvé ta soeur. Seigneur, c'est avec cette soeur. Quel homme doit se marier? Qu'il montre qu'il descend. Je dois me marier. Je bloque. Je signe ma prière. Au nom de Jésus. Amen. N'aie pas peur. Quand le temps là va arriver, toi-même tu vas témoigner. Amen. Je suis en janvier. Je suis déjà fiancé il y a peut-être depuis 2019. Je rentre en 2020. Nous sommes en janvier. Je n'ai à peine 450 000. Il dit, c'est quel problème? Il dit, non. Dieu, il doit me marier. Il n'y a pas
Les gens ne se pas se moquer de moi. Mais non, il refuse ça. Il dit Seigneur, maintenant là, on doit changer l'équation. On a mis la généalogie, la science qui élève là. Je suis allongé au lit comme ça. Dieu me dit, tu veux te marier, donne le mois, donne la date. J'ai appelé ma femme. J'ai dit Dieu vient de me parler. Tu veux qu'on se marie quand? Elle dit en juin. Mon mois. Il dit il n'y a pas de problème. Elle dit Dieu en juin. Je vais me marier. C'était tout. Avant ça, on m'envoie en mer. Confinement. Vous ne révélez plus. En mer, ça fait beaucoup d'argent. Quand vous restez longtemps là-bas. Je reviens. Avec 1 milliard, l'argent du mariage est là. 3 mois en mer. Celui qui fait 2 semaines a beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui a fait 3 mois en mer. Moi je suis descendu. Mais j'étais un petit chef. Donc les gens m'a dit, j'ai donné au vieux. Il était content. Est-ce que vous comprenez? Frère, ce que tu dis là, c'est ce qui va arriver. Mais cela s'est accompli. J'étais devenu gonflé. C'est pas ça. Un chrétien me propositionné. N'ayez pas peur. Dites à Dieu ce que vous voulez. Non, frère. Même si je ne sais pas parler de Lingala, mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas de petits enfants. Tu es enfant de Dieu. Abraham me dit, quand tu avais Jabra, il aura un fils. Il est allé au marché acheter la layette. Chaque soir il venait. Sarah comment? Sarah dit rien. Il n'y a pas de problème. Demain il repart. Il achète le berceau. Il amène. Sarah comment? Rien. Demain il repart. C'est ça la foi. Oui, monsieur. La foi ne tremble pas. Alléluia. La foi est stable. Oui, monsieur. Tu veux travailler? Tu vas pas dire, on va prendre un salaire de mon frère. C'est toi et moi maintenant. Je suis fils, toi tu es père. Toi tu as dit non, l'argent t'appartient. Moi je veux le travail. Donne-moi le travail. Je vais travailler dans telle entreprise. Donne-moi ça. Dieu, je dois travailler là-bas. Oui, monsieur. Dieu va le faire. Ce frère qui n'était qu'un gardien. Il était là à la base industrielle. Le jour où le moteur de la base industrielle a pété, les mécaniciens, les certifiés avec des documents qui étaient sortis de l'école de mécanique n'ont pas pu arranger le moteur SDMO. Ils ont fait. Le type est venu et dit, j'ai appris la mécanique. Je peux faire. Le chef de base dit, si tu arrives à arranger, maintenant là, tu es pris à Eni Congo. Automatique. Tu es doté, tu as tout, tu as un salaire. Ça faisait déjà 3 jours. Il démarre. Oh, mais le bien-aimé était là avec l'assurance. Démarrer. En même temps, ça ne s'arrête pas. La journée est finie. Le lendemain, quand il vient, doté tout, depuis 1000 ans, on avait déjà signé le contrat. 2 jours après, il est doté de la voiture. Tout ce qu'il appelait pauvre gardien commence à s'incliner. Quand Dieu veut te bénir, ni par force ni par puissance, mais par son esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un donne la main? Je vais terminer. Samson ne cria pas. Oh Seigneur, aide-moi à servir. Il était homme pour ce travail.
il ne réussit pas à le garder enfermé à l'intérieur. Non, seulement il emportait les pompes avec lui. Il ne pria pas à ce sujet. Il ne demanda pas à Dieu s'il fallait le faire ou pas. Est-ce que vous me donnez la main? Vous savez, le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est un homme. Le Saint-Esprit, c'est toi qui a la capacité de dire un mot et la chose arrive. Je vais vous lire le Safra Branham le dit. L'accusation. Le 7 juillet 1963. Au paragraphe 225. Frère Branham dit. Vous êtes fatigué? Frère Branham dit, et le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas une troisième personne. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine. Donnez-moi un amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine. Vous voulez le Saint-Esprit? Il est là. Amen. Vous voulez le Saint-Esprit? Ils sont là. Vous dites Amen. Dieu manifesté dans la chair humaine. Vous allez dire, mais ça alors. Maintenant, si vous êtes de Dieu, si vous êtes le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne pleure pas. Le Saint-Esprit ne pleure pas. Amen. Je vais terminer. Vous êtes devenu un peu fatigué malgré que vous êtes venu en reprendre. Pourquoi crier à moi? Parle et continue. Dis à ton voisin ne crie pas. Parle et continue. Amen. Ne crie pas. Parle. Il a fini maintenant de joindre et de pleurnicher. Il devait être assez âgé pour parler. Il savait que son temps de puissance pouvait être n'importe quel Philistin qui se tenait devant lui. Amen. Mais nous ne savons pas cela. Nous sommes encore des petits bébés. Le biberon à la bouche. Nous sommes encore des petits bébés. Alors que Dieu nous a donné la capacité. Parle. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, en toi, dans ta chair. C'est lui qui parle. Tu dis la chose arrive. Fais l'exercice. Après la parole, c'est comme ça que les autres faisaient à Madingo. Après la parole, ils allaient mettre la parole en pratique. Ils faisaient des exercices. Pour voir, comme on disait, et quand on était là-bas, les frères, pour voir si ce que le pasteur dit là va marcher. Tu fais l'exercice d'application. Dis Seigneur, je suis béni. Je vais parler. Le Saint-Esprit se dit en moi. Demande telle chose. Sans pourtant douter. Parce que c'est le doute qui fait que nous ne recevons pas. Ça met un frère. Dis Seigneur, je veux telle chose. Donc, demain, attends que ça arrive. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que tu veux ce soir, en entrant chez toi à la maison, avant de dormir, médite la parole de ce soir. Dis Seigneur, je veux ça. Avant dimanche, pour nous dans la chair de témoigner. Dis ce qu'on nous prêche hier, je veux l'accomplissement. Pas l'accomplissement à venir. Maintenant, que cela se fasse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu va le faire. Ésaïe 30. On va terminer par là.
Rien ne pouvait le détruire. Il était suscité dans ce dessein. Comme Moïse. Quand on parle de David, de Samson toujours. Et rien n'allait l'arrêter. Il était sur la route pour la terre promise. Samson savait qu'il était sur la route. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. J'aimerais que vous me donniez un amen. La tranquillité et le repos, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Reçois la force au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 18. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Est-ce que tu crois ça? Il se lèvera. Ce n'est pas un ange qui va se lever pour toi, mais Dieu lui-même, l'Éternel se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Crois-tu qu'il est un Dieu juste? Alléluia. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Il y a des gens qui espèrent à leur grand-père. Il y a des gens qui espèrent à un colonel, à un général. Mais il y a le général à son de toi. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est plus capable de toucher quelqu'un pour toi. L'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera. Je ne dis pas qu'il se lèvera, mais je ramène ça maintenant. Il se lève pour te faire miséricorde. Alors, amen. Il est un Dieu juste. Oui, peuple de Sion. Oui, peuple du pain de vie. Tu ne pleureras plus. Oh, je me rends l'église me donner ma main. Dis à ton voisin, tu ne pleureras plus. C'est la parole. Frère Branham m'a dit, ramenez toujours la parole au temps présent quand vous la lisez. Dites cela pour vous. Il y avait un capitaine, le bateau qui était malade. Il y avait un jeune là dans le bateau. Il est venu là regarder le capitaine qui était malade. Il dit, ma mère, quand nous étions malades, avait l'habitude de prendre Ésaïe 53 et la lire pour nous. Et quand tu vas là, je vais la lire. Remplace ton nom là. Il était blessé pour nos iniquités. Il a dit, il était blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Le châtiment qui me donne la paix tombe sur lui. Et par ses maîtres nous sommes guéris. Et par ses maîtres je suis guéri. Aussitôt qu'il prononçait ces paroles, il a été guéri. Prenez la parole pour vous. Ne dites pas que Esaïe avait dit ça au temps passé. Ce soir, je répète, oh peuple du pain de vie, habitant de Brazzaville, tu ne pleureras plus. Donne-moi un amen. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Alléluia. Dès que tu l'auras entendu, il t'exaucera. Dis à ton voisin ce soir, je t'exauce. Oh, tu pouvais te lever, être dans la joie, avec toutes ces promesses. Tu es encore là, je le lever. Le Seigneur vous donnera le paix dans l'angoisse.
Et que l'autre dans la détresse, même si ça ne marche pas, même si le pays est en crise, il n'y a pas la crise pour les chrétiens. Le Seigneur vous donnera du pain. Et que l'autre dans la détresse, alléluia. Je vais répéter encore ce verset 39. J'aimerais que tu répètes ça avec moi. Amen. Oui, peuple du pain de vie. Ici c'est Sion, mais nous parlons du peuple du pain de vie. Répète cela avec moi. Oui, peuple du pain de vie. Habitant de Brazzaville. Tu ne pleureras plus. Je ne pleurerai plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Et ce soir, Dieu est en train de t'exaucer. Il a déjà entendu. C'est pas qu'il va entendre. Il a déjà entendu. Est-ce que tu crois ça? Qui a déjà entendu? Est-ce que tu crois ça? Si tu as déjà entendu, maintenant qu'il agisse. Quand cette femme s'est mise à prier, elle voulait le prophète. Elle voulait que Élie agisse pour la situation de son fils. Dieu a arrêté l'avion. Dieu a arrêté l'avion. L'avion a été posé. Le prophète est parti chez cette femme. Et ce soir, au nom de Jésus, ta prière sera exaucée. Ton besoin sera exaucé. Ta situation sera exaucée. Si tu crois ça, donne-moi un amen. Oh, du Seigneur. Et ici pour prendre chaque tête. Si tu es malade, laisse la maladie ici. La maladie reste ici. Le problème reste ici. Le blocage reste ici. La sommeil reste ici. Je dois t'exaucer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Alléluia. Parle à Dieu maintenant. Parle-lui du Seigneur. Tu viens de me dire de ne plus pleurer. Je n'ai plus besoin de pleurer ce soir.
Créateur des cieux et la terre, donateur de tous les dons excellents, auteur de la vie éternelle, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jésus dans le Nouveau Testament. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi la rose de Saron. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi l'hélice de la vallée. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi El Shaddai. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Tu es tout-puissant. Qui peut t'arrêter, Seigneur? Je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui peut réellement t'arrêter, Seigneur? Oh Dieu, est-ce que l'eau peut t'arrêter? Je dirais non, Seigneur, parce que devant la mer rouge, tu as séparé les eaux pour faire passer ton peuple bien-aimé. Je me demande, Seigneur, est-ce que le feu peut t'arrêter, Seigneur? Je vois que non, Seigneur, parce que ce jour-là, oh Dieu, on avait jeté dans la fournaise ardente, Seigneur, roi de tes enfants, oh Dieu. Tu as annulé la puissance de feu, le feu qu'on avait chauffé à plusieurs reprises, Seigneur. Tu as annulé la puissance du feu, parce que tes enfants étaient dedans. Je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui peut t'arrêter, oh Dieu? Même une tempête, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Même, oh Dieu, un cyclone peut s'élever, Seigneur. Oh Dieu, pour détruire une nation. Si tu veux épargner tes enfants, tu veux arrêter la tempête. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Alors que la barque devait se couler, alors qu'il y avait une tempête qui s'élevait, Seigneur, les disciples étaient troublés. Ils ne savaient pas quoi faire, Seigneur. Quand ils t'ont réveillé, tu as parlé. Tu as parlé à ce que tu as créé. Parce que tu es le créateur de la tempête. Tu es le créateur du vent. Je me demande toujours, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Est-ce que c'est un mur que les hommes ont bâti qui peut t'arrêter, Seigneur? Cela ne peut pas non plus t'arrêter. Rien, Seigneur. Je me souviens, oh Dieu, le mur de Jéricho. Comment a été élevé ce mur, Seigneur? Quel est élevé, oh Dieu? Et pourtant, Seigneur, les enfants devaient traverser, mais il n'y avait pas moyen, Seigneur. Mais ta puissance est élevée, oh Dieu. Le mur s'est déchiré. Oh Dieu, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Est-ce qu'une maladie peut t'arrêter? Je ne connais pas, Seigneur. Tu as dit, je suis l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Il n'y a pas de maladie exception. Même des maladies qui ne sont pas encore, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Seigneur, toutes ces maladies, Seigneur, ont déjà leur solution en toi, ont déjà leur guérison en toi, Seigneur. Je me demande encore, Seigneur, qu'est-ce qui peut vraiment t'arrêter? Est-ce qu'une situation quelconque, un problème quelconque pourrait arrêter Dieu? Je ne suis pas sûr, Seigneur, parce que je me souviens, Dieu, de la sœur White, Seigneur. Alors que Dieu, elle désirait du fond de son cœur le salut de ses enfants, Dieu. Certainement qu'elle a prié, certainement qu'elle a demandé cela des années. Cela n'arrivait pas. Mais ce jour-là, Dieu, elle a mis l'Éternel au défi. Elle a mis Dieu à l'épreuve. Le salut de ses enfants est arrivé, oh Dieu, l'Éternel des armées. Je conclue par cela, oh Dieu. Il n'y a rien. Alors rien sur cette terre. Il n'y a rien. Alors rien d'impossible à Dieu. Rien ne peut arrêter Dieu. Il n'y a pas de limite à Dieu. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Dieu est capable de faire toutes choses. Et je crois de tout mon cœur. Si je peux le mettre à l'épreuve ce soir, si je peux lui demander quelque chose ce soir, quelle que soit la grandeur de la chose, quelle que soit la taille de la chose, même si cela semble impossible, si j'applique ma foi, je peux recevoir ce que j'ai demandé. Parce que dans la parole il est dit, demandez tout ce que vous voulez au Père en mon nom. Tu as dit de mettre ton nom derrière. Le prophète a dit, il y a
déjà des chèques sur lesquels on a signé le nom de Jésus. Nous avons juste besoin de remplir. Nous avons juste besoin d'écrire ce qu'on veut. Mais quelquefois on a peur. Quelquefois on hésite. Mais si quelqu'un dans cette salle, quelqu'un peut se dire, je mets le doute à côté. Je crois. Et je dis ce que je veux. Je parle la chose que je veux exactement. Je veux la voir. Le Seigneur accomplira cela. Ainsi, Seigneur, je crois de tout mon cœur que tes enfants ont parlé. Certainement, oh Dieu, ils n'ont pas de micro pour crier fort, mais ils ont murmuré dans leur cœur. Ils ont dit exactement ce qu'ils avaient besoin. Ils ont appliqué la foi. Seigneur Jésus, toi qui as dit Seigneur Jésus-Christ, de parler, et toi tu t'occupes d'accomplir. Parle simplement et j'accomplirai. Seigneur, accomplis cela afin que les désirs de tes enfants soient réalisés satisfaisant. Accorde-le, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous voyons qu'au sortir d'ici, nous ne tremblerons plus, nous ne pleurerons plus. Nous allons essuyer définitivement nos larmes parce que nous savons qui nous sommes. Nous sommes les fils de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Et nous avons la capacité, le pouvoir d'accomplir les choses que nous avons besoin. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur pour ce message. Je crois que cela a révolutionné quelqu'un. Que cela a réconforté quelqu'un. Cela a refortifié quelqu'un. Quelqu'un maintenant Seigneur, c'est ce qu'il est capable de faire. Oui, il a Dieu. Parce que Dieu est en lui. Il est capable de faire comme Dieu. Accorde-le Seigneur. Merci beaucoup Seigneur. Bénis ton serviteur, oh Dieu, à qui tu as révélé ce message, afin que cela soit bénéfique pour le peuple de Dieu. Je prie que Seigneur, depuis le début de cet enseignement, nous voyons des bénédictions se manifester davantage. Je crois personnellement, Seigneur, que tu es en train, Seigneur Jésus, de nous élever encore davantage. Je crois personnellement, Seigneur, que tu es en train de faire de grandes choses pour ma vie, Seigneur. Même si je ne peux pas le voir encore, mais je sais que de grandes choses sont en train de se faire. Merci beaucoup, Seigneur. Fais la même chose pour chacun d'entre nous, afin que nos corps, nous puissions être rassurés totalement. Et que nous ne puissions plus craindre quoi que ce soit. Que la gloire te revienne à toi. Que la puissance te revienne à toi. Que l'autorité te revienne à toi. Que la magnificence te revienne à toi. Que les acclamations te reviennent à toi. Sois loué, sois béni, sois élevé. Tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Bénis l'église. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Là où se trouve. Tu le soutiens, le fortifie. Tu donnes la force et la santé. Oh Dieu. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Car nous prions maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom plus puissant. Le nom qui ne connaît pas l'échec. Le nom de la victoire. Le nom de Jésus nous avons supplié. Nous disons Amen.